Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. Je ne voudrais pas te rappeler les recommandations qui ont été énoncées dès le premier jour, à savoir le cahier de 300 pages, de quoi noter, la Bible. Et j'ajoute le contexte dans lequel tu écoutes l'audio. Il ne faut pas l'écouter là où il y a du bruit autour de toi. Il te faut réserver un créneau, il ne dure que 14 minutes, où tu vas t'asseoir, tu vas consacrer cela à Dieu. Ensuite, en fonction de ce que tu as retenu, tu pourrais proposer à des proches, des amis, à écouter, ou tu peux partager avec ces personnes. L'objectif, c'est que si tu aimes vraiment tes amis, tes parents, que tu leur permettes de connaître la vérité. Nous avons vu précédemment, au commencement, ensuite l'Esprit de Dieu, et aujourd'hui, la lumière. Je voudrais que tu prennes le temps pour bien comprendre la chronologie. Juste avant de voir ce thème, et notre référence du jour se trouve dans Genèse, chapitre 1er, versets 3 à 5. Je pense que tu as déjà trouvé la référence et n'oublie pas, tu dois lire en même temps que moi. Pas vrai? Bien. Juste avant, prions. C'est vers toi, Seigneur, que nous tournons nos regards. Nous avons ce livre entre les mains. Ce livre qui peut nous aider à remplir les conditions pour le salut, ou qui un jour sera témoin pour la condamnation de celles et ceux qui ont refusé de l'appliquer dans leur vie. Seigneur, c'est vers toi que nous tournons nos regards. Saint-Esprit, merci de nous éclairer et que nous puissions au terme de ce moment mieux connaître la parole et nous approcher de Dieu. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ensuite, ce fut l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. À quel moment la terre a-t-elle été créée? Nous l'ignorons. Nous savons qu'il existe des constellations, des planètes. Les hommes cherchent à changer de planète. Ils sont en train de détruire la Terre et ils ont déjà programmé des voyages sur de nouvelles planètes pour s'établir, pour vivre. Mais je voudrais te dire une chose importante. Cette terre a été créée par Dieu. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent, c'est-à-dire omniscient, il est partout, il connaît tout. Omniprésent, comme indique présent, il est présent. Omnipotent, il a toute puissance. Et ce Dieu a tout prévu d'avance. Attention, attention. Certaines personnes déclarent donc, c'est un scénario et Dieu a tout prévu d'avance. C'est lui qui a fait que, c'est pas ça du tout, du tout. Au fil des jours, tu comprendras. Mais laisse-moi déjà t'apporter une petite précision. Le Créateur des cieux et de la terre
il a fait exactement ce que font les constructeurs automobiles. Quand tu achètes un véhicule, il y a toujours dans la boîte à gants un livret qui t'indique ce que tu dois faire pour entretenir le véhicule. Exemple, quand j'étais jeune, je me rappelle, il existait une huile. Je ne fais pas de la publicité, je ne sais pas, non, je vais éviter de nommer le nom. C'était de l'huile alimentaire. Et les véhicules ont aussi de l'huile, mais ça n'a rien à voir avec l'huile alimentaire. Bien sûr, l'huile alimentaire coûte moins cher que l'huile automobile. Est-ce que je pourrais prendre de l'huile alimentaire pour mettre dans le moteur de mon véhicule? Est-ce que je pourrais prendre l'huile du véhicule pour cuisiner? Mais non, pas du tout. C'est seulement en suivant les règles que le constructeur a placées dans la boîte à gants que je serai en mesure de bien entretenir le véhicule. Le Créateur, lui, a fait de nous entretenir, a permis que nous ayons la Bible, justement. Et c'est elle qui nous entretient, c'est elle qui nous dirige, c'est elle qui nous explique les choses. Maintenant, de la même manière que tu as le choix entre respecter les consignes qui se trouvent dans le livret du véhicule, le livret dit la vidange à chaque 7500 km, tu peux vidanger à 7500, mais tu peux aussi vidanger à 12 000, mais tu es libre. Mais c'est la même chose avec Dieu. Il connaît celles et ceux qui respecteront la norme, mais celles et ceux qui ne suivront pas, il les connaît aussi. Il n'est pas responsable. Ça s'appelle le libre arbitre, la liberté. Mais lisons les références du jour, à savoir Genèse 1, les versets 3 à 5. C'est bon? On y va. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ah, intéressant, pas vrai? Ce que nous retenons, c'est qu'il y avait totalement des ténèbres sur la terre. Noir, continuellement. Et Dieu, dès le premier jour, a apporté la lumière, séparant ainsi le jour. Très important que tu écoutes attentivement et que tu notes cela. Donc, il est question du premier jour, on est bien d'accord. Mais qu'y avait-il? Les ténèbres et ensuite la lumière. Ce fut le premier jour. En sorte que, contrairement à l'enseignement populaire, une journée débute à quel moment? À partir des ténèbres, jusqu'à ce que la lumière n'arrive. En clair, prenons un exemple concret. Le premier jour de la semaine, qui est dimanche. Mais si, tu ne savais pas ça? Écoute, en anglais, le mot dimanche, c'est Sunday. Jour, soleil, c'est sun. Day, c'est jour. Jour du soleil. D'accord? Mais oui. Donc, ce que nous appelons dimanche commence à ce que nous appelons samedi soir,
lorsque le soleil se couche samedi, on est dans les ténèbres, jusqu'à ce qu'on appelle dimanche matin, on est dans la lumière. Et la journée de dimanche s'achève au coucher du soleil de dimanche. Tu as retenu? Je reprends pour toi. Je ne vais pas vite avec toi pour que tu comprennes. Regarde bien. Je lis la fin, le verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir. C'est marqué là, oui. Il y eut un soir, donc soir c'est ténèbres. Et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Une journée commence le soir, au coucher du soleil, et s'achève au coucher du soleil. Il est fondamental que tu retiennes cela pour certaines études ultérieures. Voilà. Que représente la lumière? C'est Dieu. Que représentent les ténèbres? C'est le mal. Tu vois, dès l'origine, Dieu t'avait déjà préparé à savoir qu'il existe deux types d'actions. Celle des ténèbres ou celle de la lumière. Maintenant, tu as un choix à faire. Que choisis-tu? Les ténèbres ou la lumière? Regarde bien. Aux Antilles, il y a souvent des soirées, des anniversaires, où des gens vont danser. Ils ont un certain comportement. Et au terme des soirées, plusieurs couples formés pour la circonstance se retrouvent toujours dans les ténèbres et donnent gloire au diable. Ils ne font jamais ce type d'action en plein jour. Les voleurs, ils attendent souvent la nuit pour aller casser, voler. Ils ne font pas les mêmes actions de jour. Vois-tu donc, dès l'origine, il existe deux catégories. À laquelle appartiens-tu? Celle des ténèbres ou celle de la lumière? Oh, je t'invite à faire le bon choix. Nous continuerons prochainement en lisant Genèse 1, les versets 6 à 10. Genèse 1, versets 6 à 10. Mais si tu le désires, prions juste avant. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons vers toi parce que nous venons de découvrir que contrairement à l'enseignement reçu selon lequel le jour commence à 0 heure et s'achève à 0 heure, que cet enseignement est en opposition avec ce que tu as déclaré. Il y eut un soir et ensuite un matin, ce fut le premier jour. De nous aider, ô Dieu, à réaliser que cela fait fort longtemps que l'ennemi nous a aveuglés. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons plus nous laisser tromper. Nous ne voulons plus nous laisser aspirer, mais nous voulons entendre et écouter ta voix. Que ta paix et ta grâce continuent son œuvre en nous et que jour après jour, nous puissions toujours comparer l'enseignement de la Bible à ce que les hommes déclarent, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder, te bénir et te donne ce qui t'est nécessaire.